Ce troisième mode d'établissement des servitudes appelle quelques remarques particulières. Lorsque les conditions prévues aux articles 692 à 694 du Code civil sont remplies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un aménagement fait par le propriétaire initial, puis une division ultérieure du fonds, cet aménagement prend le caractère de servitude. Il suffit qu'il ait été apparent pour que la servitude subsiste. Nul besoin d'un écrit ou d'une clause dans le contrat de vente. Il est cependant toujours possible pour le propriétaire initial ou les nouveaux propriétaires d'exprimer, expressément ou tacitement, leur volonté contraire à cette présomption légale de servitude. Le régime d'établissement de la servitude par destination du père de famille est relativement simple malgré son appellation quelque peu obscure. Toutefois, le Code civil semble receler une contradiction quant à la nature des servitudes qui peuvent être établies par destination du père de famille. En effet, l'article 692 du Code civil ne vise que les servitudes continues et apparentes, tandis que l'article 694 n'exige que la condition d'apparence et non pas celle de continuité. Comment concilier ces deux textes ? En pratique, la jurisprudence a distingué trois cas de figure. Premier cas, s'il s'agit d'une servitude continue et apparente, la présomption de servitude est forte et vaut titre, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de produire le titre de division des deux fonds. Deuxième cas, s'il s'agit d'une servitude discontinue et apparente, la présomption de servitude existe toujours, mais cette fois, elle est allégée. Celui qui l'invoque doit produire l'acte de division et prouver qu'il ne comporte aucune disposition contraire permettant d'écarter la servitude. Cette solution a été rappelée par un arrêt relativement récent de la 3e chambre civile de la Cour de cassation rendu le 16 septembre 2009. Celui qui invoque l'existence d'une servitude discontinue constituée par destination du père de famille doit nécessairement produire l'acte de division des fonds et établir que cet acte ne contenait aucune disposition contraire à l'existence de la servitude. Enfin, troisième cas, s'il s'agit d'une servitude non apparente, qu'elle soit par ailleurs continue ou discontinue, elle ne peut être établie par destination du père de famille. L'analyse de la qualification juridique de la servitude selon son mode d'exercice est donc un élément primordial en ce domaine. Rappelons toutefois que ces classifications des servitudes sont peut-être appelées à disparaître dans un avenir plus ou moins proche, puisque telle est la position adoptée par les rédacteurs de l'avant-projet de réforme du droit des biens. Cela mettrait nécessairement fin à la casuistique développée en jurisprudence.